à tous, bienvenue sur ma chaîne Steph Création. Je vous présente aujourd'hui mon dernier album, mon dernier gros album. Je vais vous le présenter et ensuite vous aurez une série de plusieurs tutos pour pouvoir réaliser cet album. Avant de commencer la présentation de cet album, je voulais vous parler d'une artiste chanteuse donc qui n'a rien à voir du tout avec le scrap. Donc c'est la nièce de mes amis Yo-Yo et Babette. Donc c'est une jeune chanteuse. Allez voir ce qu'elle fait, franchement, elle chante très très bien. Elle s'appelle Romzy. Elle a une chaîne YouTube. Je vous mets le lien de sa chaîne YouTube dans la barre d'infos. Et je vous mets ici la photo de sa chaîne. Alors n'hésitez pas, allez voir ce qu'elle fait. Et n'hésitez pas à partager sur vos réseaux le lien de sa chaîne et de son clip Les gens comme moi. Franchement, c'est super ce qu'elle fait. Alors si ça peut lui donner un petit coup de pouce, eh bien allons-y, pourquoi pas. Voilà, donc je ferme cette parenthèse et on va maintenant commencer la présentation de ce gros album. Donc c'est un album qui mesure 22 cm par 22 cm et la tranche elle mesure 7 cm. Donc vous voyez, il est quand même assez épais. Donc en ce qui concerne le bloc de papier, donc malheureusement j'ai déjà décarcassé la couverture puisque moi dans l'album j'utilise tout. Donc même la couverture, vous voyez, je l'ai déjà bien entamée. Donc il s'agissait de ce bloc. Il me reste une feuille comme ça. Il me reste ça. Et il me reste ces petites chutes. Donc pas grand chose. Et ça. Voilà, c'est tout ce qui reste de l'album. Donc bien sûr, toutes ces petites chutes, je vais les réutiliser, hein. Donc l'album s'appelle, ça c'est une partie de la couverture, hein, c'était Fresh Fruity, c'est un bloc de papier que j'avais eu chez Action, mais il y a un petit moment déjà que je n'avais pas encore utilisé. Et là c'est chose faite. Donc, pour faire cet album, j'ai aussi utilisé ce petit album à colorier qui vient de chez Action. Voilà, j'ai utilisé je n'ai pas utilisé grand chose, mais j'en ai pris quelques-unes. Et j'ai également utilisé des tampons. Alors, beaucoup viennent de chez Globeland, tout ce qui est tampon animal. J'ai utilisé des rubans. Il doit y avoir un scratch dans l'album et des attaches parisiennes. Je n'ai mis aucun aimant dans cet album. D'une, parce que j'en ai pas. Et en plus, quand j'en avais, j'en ai utilisé. Et franchement, je n'étais pas satisfaite du résultat. Ou alors, il faut en mettre beaucoup pour que ça tienne bien. Du coup, je préfère maintenant faire des albums sans ruban. Voilà, donc on va commencer par la couverture qui est très très simple. Ici, j'ai écrit son prénom avec des dies lettres qui viennent de chez Action. Ici, on a des petits embellissements. Alors ça, c'est des petites choses que j'ai depuis très longtemps aussi. Je vous dirai pas d'où ça vient, je n'en sais rien. Hein, j'ai un petit panda. J'ai une petite tortue, un petit lapin. Ici, c'est une petite totote que j'ai mis avec une épingle. Le tout sur un morceau de tulle que j'ai collé. Et ici, pareil, cet embellissement-là, il date de longtemps. Ici, j'ai mis une petite étiquette que j'ai imprimée à l'imprimante, hein, où j'ai écrit petite bouille à bisous, né le. Dans la tranche, je n'ai rien mis. Et puis au dos, voilà, c'est tout simple, c'est comme ceci. Avec un ruban pour la fermeture. Et j'ai mis également des coins pour renforcer les ongles. Voilà, donc lorsque j'ouvre l'album, je vais l'ouvrir, voilà. Donc ici, sur la couverture, on a ce mécanisme comme ceci. Voilà, regardez, c'est trop mignon. Voilà, et ici, on a un tamponnage qui vient de je sais plus où. Et j'ai ici une page où on peut mettre 2 photos. J'ai oublié de vous dire, hein, dans cet album, vous pouvez mettre au minimum 100 photos. Je dis bien au minimum. 100, c'est le nombre d'espaces que j'ai créé dans l'album. Quand je parle d'espace photo, je parle de ça.
À chaque fois que vous verrez un papier noir comme ça, c'est qu'il y a un espace pour mettre une photo. Voilà, donc on commence. Alors ici, voilà, ça se présente comme ça pour la première page. Donc vous pouvez mettre une photo derrière et je l'ouvre. Alors j'espère que vous allez tout voir comme ceci. Voilà, comme ceci. Ici encore. Et voilà pour le fond. Ah non, j'ai encore. Et comme ça. Donc voilà pour la première page. Je tourne la page. Alors ici, j'enlève. Donc ici, pareil. Alors le tampon, là, je crois que ça vient de chez Shein. Voilà, une petite image donc qui vient du petit album à colorier avec un espace photo derrière. Lorsque j'ouvre ici, à l'intérieur, j'ai des espaces photos. Voilà, comme ceci. Et j'ouvre encore. Voilà, espace photo. Alors ici, vous voyez, je n'ai pas mis de papier noir, mais on peut aussi mettre des photos sur tout ça. D'accord? Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est au minimum 100 photos parce que j'ai créé 100 espaces photos comme ça. Mais bien entendu, ici, on va pouvoir en mettre si on souhaite. Et puis éventuellement, si on a des petites photos, pourquoi ne pas en mettre là? C'est voilà, à chacun de voir où il veut placer ses photos. Donc voilà pour cette page. Je continue avec la deuxième page. Donc ici, on a une fermeture avec des rubans. Donc là, oh, il s'est plié lui. J'ai mis un tamponnage que j'ai colorisé au feutre à alcool. Voilà, et ici pareil, on a des petits, alors c'est plus petit, hein, ces espaces photos là sont plus petits que les autres, mais voilà, on recoupe les photos et tout va bien. Et on a la même chose ici, et là, pareil, donc ça ce sont des tampons de chez Globleland que j'ai colorisés au feutre à alcool. Voilà, pour cette deuxième page, alors je vais refermer comme ça. Ensuite, pour celle-ci, pareil, ça vient du petit bloc de petit album à colorier. Alors ici, j'ai deux flippettes que je vais ouvrir. Voilà. Donc, on a des espaces photos. Et ensuite, je vais ouvrir, voilà, ici, un tamponnage que j'ai colorisé. Voilà, ici, pareil, j'ai pas mis d'espace photo, mais on peut en mettre. Et voilà, comme ceci. Donc, c'est vraiment un gros album où on peut mettre beaucoup de photos. Ensuite, on continue. Ici, des petits tampons Globleland. Et j'ouvre comme ceci. Là, j'ai mis sur le côté, on a des petites pochettes. Alors, j'ai repris les petites cartes qu'il y avait dans le bloc de papier Action. Ici, j'ai pas mis d'espace photo, mais vous voyez qu'on peut en mettre. Voilà. Et comme ceci. Ensuite, je continue avec cette page. Donc là, c'est pareil. C'est un petit dessin qui vient du mini-album à colorier. Donc ici, deux flippettes pour ouvrir cette première page. Avec un espace photo en haut. Et à l'intérieur, vous avez encore un petit album avec, pareil, une image qui vient du bloc à colorier. Et à l'intérieur, voilà, vous pouvez mettre 3 photos. Et rien ne vous empêche d'en mettre une ici si vous le souhaitez. Et je referme avec les flippettes. Autre flippette ici, que je viens ouvrir. Et lorsque j'ouvre, ici, j'ai un espace photo. Et ici, on a encore 6 espaces photos et un dernier ici. Voilà. La dernière page. Donc, on a tout ça, ce sont des tamponnages. Je vais ouvrir les petites flippettes du bas qui vont libérer des petits espaces photos. Je vais le refermer.
Et je vais ouvrir les flippettes du haut qui vont libérer d'autres espaces photos, comme ceci. Et ensuite, ça va libérer cet espace-là. Donc ici, on a pareil, un petit tamponnage Globe Leland, un espace photo ici, un espace sur le côté. Et on en a un également en bas. Et des petites cartes pour pouvoir mettre des photos. Et je referme pour maintenir le tout avec les flippettes. Alors ce sont des flippettes en papier, hein. Voilà, et enfin la dernière page, donc des tampons Globe Leland pour pas changer. Hop, j'ouvre ce comme ceci. Ici, ça me libère deux endroits alors sur lesquels j'ai pas mis d'espace photo ici, mais on peut en mettre. On ouvre comme ceci. Espace photo, ici espace photo, j'ouvre encore et j'ai encore des espaces photo. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai utilisé beaucoup de chutes pour faire mon album. Si vous ne souhaitez pas utiliser des chutes, comme moi j'ai fait, parce que franchement j'en ai mis vraiment, j'ai vraiment utilisé le plus de chutes possible sur l'album, parce que sinon vous n'aurez pas, avec un bloc de papier action, vous n'aurez pas suffisamment de papier pour faire votre album. Voilà. Moi je sais que personnellement j'aime beaucoup faire ce genre de choses en utilisant vraiment le maximum de chutes. Je fais des raccords avec mes chutes et franchement je trouve ça très sympa en plus, hein. C'est pas du tout voilà. Et sur la page, donc sur la couverture arrière, j'ai fait une pochette. Et alors dedans aussi j'avais posé ça, mais dedans voilà, qui ferme avec un scratch. On pourra venir déposer, pareil, soit on remet des photos, soit on met des cartes qu'on a reçues de félicitations pour la naissance de l'enfant. Voilà, enfin on met ce qu'on veut. Donc moi j'ai mis ça en attendant parce qu'avec le poids ça écrase la pochette puisqu'elle fait quand même 5 mm la pochette d'épaisseur, hein. Donc si je mets rien dedans, avec le poids des pages ça va l'écraser. Voilà, donc pour l'instant j'ai mis ça. Et je suis venue également préparer des petites étiquettes parce que voilà, la personne à qui je vais offrir l'album ne sera pas bien sûr, hein. Donc si elle veut pouvoir agrémenter son album avec toutes les photos, eh bien j'ai fait quelques petites étiquettes comme ceci. Donc j'ai fait des tamponnages, j'ai remis des mots, voilà, des petites choses comme ça, voilà. Hop, comme ceci. Voilà, j'ai fait plein de petites étiquettes que je mettrai avec l'album, comme ça elle pourra faire sa décoration de l'album. Donc j'espère que cet album vous plaît, j'espère que vous prendrez plaisir à le faire. Vous aurez donc les tutos dans les prochaines vidéos. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!